La parole est à Madame Véronique Amrer. Merci, Monsieur le Président. D'ici 2050, 4,8 millions de personnes auront plus de 85 ans en France, soit 3 fois plus qu'actuellement. L'un des grands axes dégagés de la récente concertation sur la loi Grand Âge est de permettre à nos aînés de rester le plus longtemps possible à domicile. Du bonjour du matin, à l'accompagnement aux courses, à la confection du repas, à la réalisation de tâches ménagères, aux attentions particulières, à la bise chaleureuse du soir, les aides à domicile apportent une présence et une écoute au quotidien. Elles sont incontournables. Et pourtant, une véritable pénurie de personnel, un turnover important, une crise de la vocation, des arrêts maladie qui dépassent ceux des métiers du BTP et 10% des demandes d'accompagnement par les usagers qui, en 2018, sont restés sans réponse. Non, les aides à domicile ne sont pas des femmes de ménage. Non, les aides, ces métiers ne peuvent pas être exercés n'importe comment. Elles doivent être formées et accompagnées. Oui, elles sont chaque jour en première ligne. Elles sont un relais essentiel pour repérer les difficultés médicales et sociales. Oui, elles sont indispensables pour lutter contre la perte d'autonomie de nos aînés. Il est temps de repenser le secteur des aides au domicile en réfléchissant notamment à une nouvelle organisation de leur temps de travail, à une formation initiale et continue, à un remboursement correct et cohérent des frais kilométriques et à une meilleure rémunération. Par cette question, Madame la Ministre, j'emprunte mon costume de lanceuse d'alerte, car à ce jour, un véritable risque d'effondrement du système existe, car ces professionnels du maintien à domicile sont épuisés et au bord de la rupture. Et la parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Amrer, permettez-moi tout d'abord de saluer et de vous remercier pour l'engagement que vous avez au quotidien auprès de vos citoyens et auprès de vos acteurs de votre circonscription sur ce sujet. Et vous avez raison, les Français souhaitent majoritairement rester à domicile le plus longtemps possible. C'est le résultat de la grande concertation qui a été lancée ces derniers mois par le ministère. Et cette préoccupation sera l'un des objectifs centraux de la réforme du grand âge et de l'autonomie que présentera la ministre à l'automne 2019. Le premier enjeu est de garantir à nos concitoyens l'accès à des services à domicile de qualité, quel que soit leur lieu de vie. Nous devons donc travailler avec les conseils départementaux, avec les CCAS, mais aussi les CIAS, sur la couverture du territoire et sur les engagements de service des acteurs à domicile. Le deuxième enjeu est l'attractivité des métiers. Vous l'avez rappelé, il nous faut impérativement améliorer les conditions de travail des salariés à domicile. Agnès Buzyn en a fait une priorité et c'est tout le sens de la mission qu'elle a confiée depuis le 2 juillet dernier à Myriam El Khomri, dont les propositions et recommandations lui seront apportées au mois d'octobre. La réforme du grand âge et de l'autonomie doit nous permettre de trouver des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des salariés en travaillant sur tous les leviers à disposition: formation initiale et continue, organisation du service, contenu des métiers, mais aussi la rémunération. Le troisième enjeu est le mode de financement des services à domicile. Recruter, former, fidéliser les salariés suppose pour les services à domicile de disposer de moyens financiers adaptés. Cette évolution de la tarification devra s'appuyer sur un nouveau partenariat entre l'État et l'ensemble des collectivités territoriales pour qu'ils soient toujours respectueux tout à la fois de leurs compétences et des attentes fortes de nos concitoyens. Soyez assurés que cette question de l'aide à domicile est bien prise en compte et sera traitée dans le cadre de la réforme. Merci. Merci.